Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Ride. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la toute nouvelle Tiger 900 de 2024. Donc, quand vous allez prendre possession de votre moto, vous allez devoir faire un rodage qui s'applique sur différents éléments de votre machine. Donc, la première chose, c'est les pneus. Effectivement, les pneus sont tout neufs, il y a de la paraffine sur les côtés ici, vous voyez, une petite différence, ici ça brille et ici pas du tout. Donc ici, il n'y a pas de souci, c'est surtout ici, il va falloir mettre de l'angle très progressivement en penchant la moto. Et vraiment, avec l'abrasion ici, ça va pousser la limite à chaque fois, donc à l'avant et à l'arrière. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc la procédure c'est très simple, c'est vous mettez de l'angle et ça va effacer cette bande de peur, on appelle ça. Ensuite, les plaquettes de frein, donc elles sont toutes neuves aussi, il va falloir les roder. Très simplement, avec votre levier de frein, il va falloir simplement appuyer dessus par à coup, tranquillement. Évitez tout freinage brusque, surtout ne prenez pas le levier brusquement et ne restez pas constamment sur le levier pour freiner, ça risque de glacer les plaquettes. Pareil pour la pédale de frein à l'arrière, vous freinez par à coup, très simplement, comme ceci. Ensuite, vous allez devoir roder la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse classique, il va falloir essayer de... Enfin, je déconseille d'utiliser le shifter en tout cas. Il est possible de le désactiver dans le tableau de bord de la moto, je vous le montrerai juste après. Donc classique, vous passez toutes vos vitesses de la première à la 6e en respectant les régimes moteurs que je vais vous citer juste après. Enfin, il y a un mode rodage qui est intelligent dans le tableau de bord de la moto. Je vous le montrerai tout à l'heure aussi. Je vous explique juste les petits barèmes en tout cas. Donc de 0 à 160 km, vous ne devrez pas dépasser 3500 tours minute. Ensuite, de 161 km à 480, ça sera 5000. De 481 à 960, ça sera 6000. De 980 à 1280, ça sera 7000. Et de 1280 à 1600 km, ça sera 8000. Donc voilà, ce sera les principaux paliers. De toute façon, c'est écrit sur le tableau de bord, vous avez le contour qui est gradué et vous avez une limite rouge qu'il ne faudra pas dépasser à chaque fois, je vous montrerai plus tard. En ce qui concerne les vérifications mécaniques, donc là vous avez une béquille centrale sur les versions GT Pro, Rally Pro de série, donc utilisez-la, c'est bien pour mettre la moto sur un plan droit. Donc le niveau de liquide de frein à l'avant il est juste ici, donc ici on a le niveau upper et ici le niveau lower, donc le niveau haut et bas. Il faut toujours que le liquide de frein soit toujours compris entre les deux, plus ça se rapproche du lower, plus vos plaquettes sont usées, il faudra penser à les remplacer. Idem à l'arrière. On a la même chose avec un bocal en haut upper, en bas lower, donc vous regardez que ce soit bien compris entre ces deux niveaux. Le niveau de liquide d'huile moteur, juste ici. Donc vous avez un petit œillet, donc on le voit très bien. Donc à nouveau, le minimum ici en bas, le maximum juste en haut. Donc voilà comment ça se compose. Donc il faut faire tourner le moteur entre 3 et 5 minutes à l'arrêt, au mieux 5 que 3 d'ailleurs. Ensuite on coupe le moteur, on attend environ 3 à 5 minutes à nouveau et on regarde que le niveau d'huile soit bien compris entre les deux traits, juste ici. Pour le liquide de refroidissement, c'est du côté droit avant. Donc c'est caché juste ici. Vous voyez, il y a un bocal, encore une fois il y a un liquide rose ici, donc là le minimum, le maximum, pareil, il faut regarder que le niveau soit bien compris entre ces deux niveaux-là, à froid et à chaud surtout. Donc à chaud, c'est bien aussi de vérifier quand même qu'il n'y a pas de baisse de liquide à ce niveau-là. Enfin, la pression des pneus. Alors, sur la version GT Pro, il y a les capteurs de pression des pneus d'origine. Je vous l'indique quand même, la pression préconisée, c'est 2,5 bars à l'avant, 2,9 bars à l'arrière. Et ça, c'est l'affaire à froid, bien entendu, c'est indiqué juste ici. Les capteurs de pression des pneus dans le tableau de bord vous indiqueront de toute façon si vous avez une pression qui est inférieure à la préconisation et ça s'allumera au tableau de bord, bien entendu. À la livraison de votre moto neuve, vous aurez une pochette Triumph comme celle-ci. Du coup, à l'intérieur, on retrouvera plusieurs éléments. Première chose, on aura les codes des capteurs de pression des pneus. Donc en fait, il y a des codes ici qui sont reliés aux capteurs de pression des pneus et qui sont reliés au tableau de bord. Donc ils vous seront fournis avec la moto. S'il y a une perte de connexion entre les deux, vous pourrez toujours faire un couplage avec ça en passant par l'atelier Triumph pour faire le codage. Ici, si vous mettez de la bagagerie Triumph, donc si vous mettez les valises latérales ou le top case Triumph, vous pourrez utiliser ces barilles qui sont fournis afin d'utiliser la clé de contact qui est fournie bien sûr avec la moto pour ouvrir toute la bagagerie. Vous avez une seule clé pour ouvrir toute la bagagerie Triumph, j'insiste. Ici, vous avez le double des clés bien sûr avec une petite protection. Et enfin, vous avez une plaque métallique qui est juste ici, avec le code ici qui est 1406, qui correspond tout simplement à l'empreinte de la clé. Il faut garder ce code précieusement avec vous, parce que si vous perdez la clé principale ou secondaire, vous aurez besoin de ce code-là pour commander les bonnes empreintes de clé. Voilà. La clé contact, elle se présente ainsi. Voilà, classique. Donc, pour le Neyman, c'est un Neyman traditionnel, donc la clé contact c'est ici. On braque le guidon à gauche. On appuie sur la clé et on tourne. Vous voyez, c'est verrouillé. Donc là, le guidon est verrouillé.
Pour le déverrouiller, vous tournez la clé vers le milieu et vous pouvez l'enlever. La trappe à carburant juste ici, vous mettez la clé dedans, vous tournez un quart de tour vers la droite, voilà, et vous soulevez. C'est sur charnière, il n'y a pas de souci. Le carburant de préconisé c'est 98, c'est mieux, sinon le 95, sinon le 95 de 10, les trois sont acceptés. Il faut surtout ne pas mettre d'éthanol ni de diesel. Pour refermer la trappe, il faut juste appuyer dessus tout simplement, vous retirez la clé et vous faites pivoter la petite protection. Pour ouvrir la selle, c'est sur le côté gauche juste ici, donc vous avez la clé de contact à nouveau, vous tournez et là vous allez pouvoir enlever la selle. Je vous reprends juste après. Donc la selle, je viens de l'ouvrir, donc voilà. Ici, vous pouvez l'enlever, il y a un fil, attention c'est pour la selle chauffante passager. Ici, toujours le même emplacement pour laisser l'emplacement d'un téléphone, par exemple, à charger. Donc là, on a mis les papiers de la moto. Hop. Donc ici, effectivement, il y a une prise USB type A normale, hein, c'est une prise traditionnelle avec le petit capuchon ici. Et on peut effectivement poser un téléphone de taille assez grande en tout cas. Et c'est un compartiment qui est étanche, bien entendu. Donc voilà, et on peut le refermer comme ceci. On peut enlever la selle conducteur, bien entendu, donc je la prends, hop, et je vais tirer dessus, voilà. Même principe ici, donc là j'ai détaché le câble, on a une selle chauffante, donc elle est connectée normalement juste là. Ce qu'on retrouve sous la selle conducteur, la boîte à outils, donc on a quand même des outils qui sont fournis avec. Ici, on peut dévisser ce petit bout de plastique qui va permettre en fait d'ouvrir la trappe qui permet d'accéder à la batterie de la moto, tout simplement. Donc vous voyez, ça, on peut le soulever juste là, hop, voilà. Et juste en dessous, on va avoir l'accès au fusible et à la batterie de la moto. Donc c'est vraiment bien pensé. Et justement, il y a le filtre à air qui a été mis ici aussi, hein, donc c'est facile d'accès pour l'entretien de la machine. Hop, voilà. La selle a une fonctionnalité de hauteur, hauteur, en fait, tout simplement. On peut régler la hauteur, donc en tirant sur cette barre-là ici, je peux la faire aller sur l'autre emplacement qui est juste ici, et avec cette fonctionnalité-là, je peux rehausser ou abaisser de 2 cm la hauteur de la selle. Donc la hauteur varie entre 820 mm et 840, donc il faut le faire de ce côté-là, et aussi de ce côté-là du coup. Et donc des deux côtés, il faut que la barre soit le plus proche de la structure de la selle ou au plus loin en fonction de la hauteur qu'on souhaite. Ensuite, quand on a fait le réglage correctement, donc là, je vais le remettre correctement, on reprend la selle et on peut la mettre en lieu et place du coup pour avoir la hauteur de celle qui est désirée. Donc voilà, donc là elle est au plus bas. On va passer du coup au contact et le tableau de bord. Donc on met le contact ici. Donc quand on met le contact, on a l'écran qui s'allume avec le petit logo Triomphe, avec un petit logo qui s'appelle Bienvenue Passion Rail. Donc c'est moi qui ai personnalisé le nom, je vais vous montrer la fonctionnalité juste après. Et voici le tableau de bord, comment il est fait. Donc c'est une belle avancée, c'est l'écran du Tiger 1200 qui a été repris pour cette Tiger 900 du coup. Donc en haut à gauche on retrouve l'heure, ici le module Bluetooth qui est de série sur les versions Pro, donc on peut connecter son téléphone et on voit le niveau de réseau de connexion. La température extérieure bien sûr, ici le contour, on va avoir la fonctionnalité de rodage qui va s'allumer avec le curseur qui va se déplacer au niveau du régime moteur, la vitesse, le rapport engagé, le mode de conduite sélectionné, la jauge de carburant juste en dessous, les voyants d'anomalie, donc pression d'huile moteur, le voyant ABS qui clignote tant que vous n'avez pas commencé à rouler. Et ici, cette icône-là, s'il y a un voyant rouge qui est allumé, du coup, par exemple le voyant de pression d'huile ou un capteur qui dit que la pression des pneus est faible, il va s'allumer en rouge ici pour vous le rappeler. Donc voilà le tableau de bord, comment il se compose. Ensuite, le commodo de gauche. Donc il y a pas mal de boutons, hein, on va essayer de décrypter tout ça. Donc le levier, bien sûr, dans l'embrayage est réglable sur 4 niveaux, hein, 1 étant le plus loin, 4 étant le plus proche. Il suffit de pousser le levier et de tourner la molette en face de la flèche qui est juste à droite ici, là. Voilà. Donc là, je l'ai réglé au plus proche. La gâchette qui est juste ici, elle permet de faire un plein phare. Et on a l'icône qui est sur le tableau de bord. Donc à chaque fois que j'appuie dessus, ici, voilà, le plein phare et le feu de croisement. Donc feu de route, feu de croisement. Juste à gauche, on a les ciels chauffants. Donc pour le conducteur, on a le chauffage qui est indiqué en bas à gauche de l'écran. Donc là, il y a 2 niveaux de chauffe. Le maximum, j'appuie à nouveau sur le bouton, le minimum, et j'appuie à nouveau dessus, ça l'éteint. Donc à chaque fois, hein, je vous montre, j'appuie maximum, j'appuie minimum, je rappuie, c'est éteint. On a la même fonctionnalité derrière avec la selle chauffante du passager qui peut gérer lui-même. Donc le maximum en termes de chauffage avec les 2 points qu'on va retrouver juste à côté. Si j'allume celle du conducteur, vous voyez, ça fait pareil.
Et si je mets à l'opposé, sur le niveau 1, c'est le premier niveau de chauffage, vous voyez, j'ai un chauffage différent ici. Et si je l'étends, je vais juste aller au milieu, très simplement. Juste après, on a le régulateur de vitesse ici. Donc le régulateur de vitesse, on va appuyer sur le bouton 7 pour le mettre en pré-fonctionnement. Donc quand j'appuie sur le bouton 7, j'ai une icône qui s'est rajoutée ici, en haut de l'écran. Donc là, c'est le bouton 7. Ensuite, pour mettre en fonctionnalité ce régulateur de vitesse, il faut être à 48 km/h minimum et appuyer sur le bouton 7 quand on veut le déterminer. Très simplement, on se cale en 6e vitesse par exemple. Je roule à 130 km/h sur l'autoroute, donc je suis à 130 ici. Je veux mettre le régulateur de vitesse, donc pour enclencher une vitesse enregistrée, je me cale à 130 et j'appuie sur le bouton 7. À ce moment-là, il y aura écrit 130 km/h ici. Le compteur de régulateur de vitesse et 7 vont passer vert et la moto roulera toute seule à 130 km/h, peu importe l'inclinaison de la route. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Quand il est enclenché, ce mode-là, vous pouvez monter et descendre la vitesse enregistrée. Donc si j'appuie sur plus, ça va aller à 131 km/h. Si j'appuie sur moins, ça va descendre à 129. Très simplement. Quand il est activé, vous allez pouvoir aussi accélérer. Ça va créer vous allez dépasser forcément. Et l'icône de 7 qui est ici va se mettre à clignoter pour vous dire qu'elle est désactivée temporairement. Elle va rester verte mais en clignotement. Dès que vous allez arrêter d'accélérer, en fait relâcher l'accélérateur, vous allez retomber aux 130 km/h qui ont été demandés initialement. Pour couper le régulateur de vitesse, plusieurs options s'offrent à vous. Donc soit vous appuyez sur l'embrayage, ça va le couper. Soit vous appuyez sur le levier de frein. Soit vous appuyez sur la pédale de frein, bien entendu. Ou alors, vous avez la possibilité de pousser la poignée, mais au lieu d'accélérer dans ce sens-là, vous allez pouvoir la pousser vers l'avant. Et là, il y a un petit cran, vous voyez, je peux pousser la poignée à l'avant, et là, ça va le couper. Et on va retomber sur un affichage donc, de 7 en gris comme il est là. Et puis voilà. Donc après, quand il a été activé une première fois, la vitesse de 130 restera affichée, mais il ne sera pas activé. Si vous appuyez sur Resume, elle va retomber à 130 km/h. Donc vous allez appuyer sur le bouton, le compteur va passer vert, et la moto va reprendre une vitesse de croisière de 130 km/h. Si vous appuyez sur le bouton 7 du moment que vous respectez les 48 km/h minimum, elle reprendra en mémoire la vitesse demandée. Par exemple, vous étiez à 90 km/h, vous appuyez sur le bouton 7, les 130 km/h au tableau de bord s'effaceront et vous allez passer à 90 km/h. Nouveauté de ce Tiger 900, donc on a un éclairage automatique maintenant parce que ce bouton avant il permettait de basculer en feu de jour, donc il n'y avait pas l'icône A, donc automatique ici. Et ici, c'est le feu de croisement, c'est les feux normaux. Donc on pouvait forcer le mode jour et le mode nuit. C'est toujours le cas, mais c'est lié à la luminosité de l'écran. Donc il y a un capteur de luminosité qui est caché ici. Donc là, par exemple, ici sur les anciennes générations, si je poussais ce bouton-là, en fait, j'avais juste la signature lumineuse qui était allumée ici, mais pas l'optique ici. D'accord? Donc voilà, c'était juste la petite nouveauté. Par contre, si je mets beaucoup de luminosité sur le tableau de bord, en fait, il va passer en mode jour et les feux de jour vont s'activer automatiquement parce qu'il estimera que ça sera il y aura assez de luminosité pour la sécurité du conducteur. Donc voilà, ici, donc feu automatique en haut, et vous pouvez forcer les feux de croisement, les feux normaux ici. Et le plein phare, ça change rien, il est toujours actif ici, bien sûr. Poignée chauffante, ici, vous appuyez dessus. Donc là, alors je vais enlever juste le siège chauffant. Donc là, les poignées chauffantes, vous voyez, il y a 3 niveaux sur celle-ci. Donc en appuyant à chaque fois sur le bouton ici, je vais décroître au niveau de la puissance. Donc là, maximum, intermédiaire, minimum et éteint. Voilà, donc très simplement, d'une simple pression, c'est facile d'accès. Les modes de conduite, vous les avez donc juste ici. On va pouvoir appuyer sur le bouton pour ouvrir le bouton et les modes de conduite surtout. Et je vais pouvoir naviguer avec ce bouton-là dans les menus de la moto. Donc, vous avez à droite le mode pluie qui bride la moto à 100 chevaux normalement. Ensuite, vous avez les assistances qui sont ici, ABS, MAP, TCS et suspension. Donc l'ABS c'est l'anti-blocage des roues, la MAP c'est la cartographie du moteur, le TCS c'est le contrôle de traction et la suspension c'est son niveau de dureté. Donc 2 sur 9 c'est très souple. Il y a 9 niveaux de réglage et là plus on est proche du 1 c'est souple, plus on est proche du 9 plus c'est ferme. Je vais descendre du coup avec le curseur juste ici. Je descends, vous voyez, et je suis passé en mode route. Donc là je peux sélectionner le mode route. Donc là vous voyez l'ABS est différent, la MAP est différente, le contrôle de traction aussi et la suspension est passée à 5 sur 9 pardon. Juste en dessous, le mode sport, donc encore un nouveau changement, la suspension est encore plus ferme et la réactivité moteur plus importante et le contrôle de traction en mode sport. On a un mode off-road, donc ça c'est uniquement sur les versions de base sur la GT en tout cas. Et voilà, c'est tout. Donc là vous avez un mode qui est dédié pour aller dans les chemins, du coup la suspension va s'adapter, elle est en mode off-road. Et vous avez un mode pilote que vous pouvez personnaliser dans les menus principaux de la moto que je vous citerai juste après.
pour sélectionner un mode, si par exemple là je suis en mode route ici, voilà, cette icône là correspond à ça, mais si je veux mettre le mode pluie, eh ben, je vais simplement appuyer sur ce bouton là et ça va me le valider. Voilà, vous voyez, l'icône de pluie a été validée et le compteur revient ici. Je repasse en mode route par exemple, j'appuie sur le bouton, ça me réouvre le menu, je descends avec le curseur, j'appuie sur le bouton et le mode route est sélectionné à nouveau, vous voyez. Hop, voilà. Cette procédure, ça c'est à l'arrêt, moteur tournant ou à l'éteint. Vous pouvez le faire en roulant, c'est exactement la même procédure. Il faudra juste arrêter d'accélérer, donc complètement, donc au lieu d'être accéléré, vous relâchez la poignée. Pendant 1 seconde, elle vous dira confirmer par la fermeture de l'accélérateur pour valider cette manipulation-là de changement de mode. Les clignotants, ils ont une fonctionnalité d'extinction automatique. Donc si vous faites un appui court et qui sont configurés en tout cas, vous allez avoir un clignotement de 3 fréquences uniquement. Donc vous allez clignoter pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois et ils vont s'éteindre tout seuls si vous faites un appui court. Si vous faites un appui plus prolongé à gauche ou à droite comme ceci, le clignotant va fonctionner pendant 8 secondes ou 65 mètres parcourus uniquement si la moto roule, j'insiste, et il s'éteindra tout seul. Donc impossible d'oublier de les éteindre. Sinon on peut les mettre en mode manuel comme n'importe quelle autre moto et vous allez devoir appuyer sur le bouton pour les éteindre. Ici on a le klaxon, voilà. Le joystick qu'on a vu ensemble, donc il a 5 axes, on peut monter, descendre, aller à gauche, à droite et appuyer dessus pour le valider. Ok. Ici on a les feux de détresse, donc qui s'activent, hein, donc on les a virtuellement sur le tableau de bord, en tout cas c'est pas des boutons, enfin c'est pas des touches physiques en tout cas. Voilà, donc l'éclairage de plaque, tout ça, ça n'a pas changé. L'éclairage est allé partout sur toute la moto bien sûr. Hop. Et j'ai oublié de vous montrer du coup les anti-brouillards pendant qu'on y est, donc c'est à gauche à nouveau, donc on appuie sur les anti-brouillards, et donc là les anti-brouillards sont actifs. Voilà. Et aussi, nouveauté, les clignotants sont toujours actifs, c'est-à-dire qu'ils vont rester en feu de diurne, on va dire. Ils seront toujours allumés constamment pour améliorer la visibilité. Et si vous faites des freinages d'urgence, il y aura une fonctionnalité de freinage d'urgence justement, donc ils vont se mettre à clignoter très très vite quand vous allez freiner très fortement avec la moto. Donc ça, je vous en parlerai dans le test routier de la machine, mais sachez qu'en tout cas, ils vont rester allumés constamment comme ça, c'est strictement normal, donc à l'avant uniquement. Oui, à l'arrière, ils ne le sont pas. Voilà, voilà. Ensuite, ici, on a le coupe-circuit à utiliser qu'en cas d'urgence, j'insiste. La position normale, c'est le coupe-circuit qui est ouvert, tout simplement. Et le démarreur, c'est ici. Pour démarrer une Triumph, il faut toujours débrayer. Donc d'abord débrayer, puis ensuite appuyer en même temps sur le bouton avec le petit éclair juste ici. Le bouton maison a perdu une fonctionnalité entre guillemets. C'est ce bouton-là, avant, il servait sur la Tiger 900 à aller dans le menu principal. Maintenant, il sert juste à ouvrir et fermer les menus. Vous voyez, j'appuie, ça ouvre et ça ferme le menu. Mais ça revient à la même chose que d'appuyer sur le bouton ici. Vous voyez? Si j'appuie sur le bouton et que je reviens sur le côté gauche, en fait, ça fait la même chose. Donc c'est une ouverture et une fermeture rapide maintenant plutôt qu'un vrai menu home comme avant. Ici, le tableau de bord, donc là, je vous l'avais présenté comme ça dès le début. Et maintenant, en ouvrant, vous voyez, j'ai 4 catégories qui se sont affichées. Vous voyez, j'ai affichage ici. Ensuite, je descends, j'ai moto. Ensuite, j'ai voyage. Et ensuite, j'ai Bluetooth. Vous voyez, j'ai 4 grandes catégories. On va aller dans chacune des catégories et les expliquer. Donc ici, je continue. Donc je vais rentrer en appuyant sur le bouton à chaque fois pour entrer dans les menus. Donc voilà, la luminosité de l'écran, elle est réglable. Vous pouvez régler la luminosité comme bon vous semble. Donc vous voyez la différence à l'écran. Là, je peux régler. C'est assez classique ça. On peut le faire en roulant aussi. Hein. Ça, c'est pas que à l'arrêt. Le thème d'affichage, il y en a 2. Il y a un thème volcan sur lequel on est. En fait, c'est un affichage qui est plutôt orangé. Et sinon, on peut faire un changement de couleur. Vous voyez, c'est bleu. Voilà, donc là, je vais laisser bleu jusqu'à la fin de la vidéo, juste pour vous montrer. Donc là, j'ai changé le thème. La langue, vous avez toutes les langues communes, on va dire, donc le français pour nous. Les unités de mesure, elles sont toutes en classique pour nous, donc les kilomètres, en litres par 100 km pour la consommation, la température en Celsius et la pression en bar pour les capteurs de pression des pneus. La date et l'heure, vous pouvez la régler bien entendu ici. Donc là, nous sommes le 5 janvier 2024, il est 18h59. Et vous pouvez le mettre en format horaire de 12 heures, c'est-à-dire ne pas avoir à partir de 12 heures. Donc 12 heures, 13 heures, 14 heures, ça sera 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, comme les Anglais ou les Américains. On continue. L'indicateur de changement de rapport. Donc là, c'est le mode rodage que je disais depuis le début. Donc il peut être désactivé, bien sûr. Le mode rodage s'active et il fonctionne pendant 1600 km. Et le défini par l'utilisateur, vous pouvez déterminer vous-même une limite ici de régime moteur pour un changement de vitesse au niveau visuel. C'est-à-dire que quand je vais mettre une limite à 7000 tours minute, ça va se mettre à clignoter au tableau de bord pour dire attention, il faut changer de vitesse avant d'arriver au rupteur.
Donc le mode rodage, on va l'activer parce que la moto elle est neuve. Donc très simplement, je vais vous démarrer la machine et je vais vous montrer à quoi ça correspond du coup. Donc là, je ferme juste le menu. Hop. Donc voilà à quoi ça correspond. Le mode rodage, en fait, tout simplement, c'est quand vous arrivez à 3500 tours minute, au lieu que ça se remplisse ici d'une couleur assez claire, ça passe en rouge pour dire qu'il faut changer de vitesse. Donc là, et les paliers de rodage vont se repousser automatiquement. Donc je le répète, donc c'est 3005 le premier, ensuite 5000, 6000, 7000, 8000. Et à l'issue des 1600 km, le mode rodage se désactivera automatiquement. Et vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit de toute façon. Donc voilà, l'indicateur de changement de vitesse, on l'a fait en détail. Ici, le nom du coureur, donc j'ai mis, avant de commencer la vidéo, Passion Ride, voilà, j'ai mis le nom de la chaîne YouTube. Donc si vous voulez mettre ce que vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez, et en fait à chaque fois que vous éteignez et que vous allumez la moto, elle vous dit bonjour, bienvenue, bon après-midi, tout ça. Donc voilà. On revient juste à gauche, donc là on a fini l'affichage, donc cette partie-là on l'a terminée, tout a été déroulé. Juste en dessous, on a la moto, donc c'est tout ce qui est lié à la moto. Les modes de conduite, en fait, je peux régler chaque mode de conduite à ma guise. Donc là, j'avais sélectionné le mode route et ce mode route, je peux le personnaliser moi-même en fait. Chaque mode est personnalisable dans une certaine limite en tout cas. Là, par exemple, l'ABS, il n'est pas modifiable parce que c'est un mode routier. Par contre, la map, la cartographie, je peux la mettre en mode pluie, en mode route telle qu'elle était ou en mode sport. Vous remarquerez ici, juste à côté, si je change un paramètre, par exemple le mode sport, j'ai une icône de petit casque qui se rajoute. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran. Donc voilà, ça veut dire que j'ai personnalisé le mode route. Il n'est plus configuré tel qu'il était configuré par Triumph au début. Ensuite, on peut personnaliser le contrôle de traction de manière aussi différente. Donc le sport, le route, le pluie, comme on veut. Et enfin, le mode de suspension, qui est à mon sens très pratique. Ça aussi, on peut régler le curseur, vous voyez, plus vers le sport. Donc le 9 sur 9, c'est très sportif. Et à l'inverse, on peut la mettre en plus confortable au niveau de la suspension. C'est uniquement sur la suspension arrière, hein, j'insiste. Hein, l'avant est toujours manuel et c'est que à l'arrière que c'est piloté électriquement. Juste en dessous, les TPMS. Donc on a ici les capteurs de pression des pneus. Alors, ici c'est à l'avant, à l'arrière, donc ça c'est en anglais, donc avant, arrière. Et il faut rouler bien sûr pour les mettre en fonctionnement. Donc voilà, hein, il faudra juste rouler quelques centaines de mètres pour que ça soit actualisé. Et s'il y a une alerte au tableau de bord et qu'il y a une pression qui est une crevaison, il y aura l'icône qui est affichée ici, plus une image à l'écran qui vous dira attention, vous avez une perte de pression sur le pneu avant, le pneu arrière ou les deux. La précharge, donc vous pouvez la régler vous-même. Donc vous avez 4 niveaux de précharge. Le mode pilote en fait, quand vous êtes tout seul. Pilote plus passager, donc quand vous êtes en duo. Pilote plus bagage quand vous êtes tout seul avec la bagagerie derrière vous. Et là, pilote plus luggage plus le passager. Donc en fait, c'est le pilote, le passager plus la bagagerie. Donc vous avez 4 niveaux de réglage. Et là, donc, si vous voulez en valider un, vous appuyez sur le bouton de validation et c'est bon. L'amortissement, alors vous pouvez le régler en temps réel depuis ce menu-là aussi. Donc vous pouvez le laisser ouvert ce menu. Vous pouvez rouler de manière, voilà, comme ça, de telle manière. Et en temps réel, vous pouvez régler la suspension en fonction de votre envie. Ouais, c'est très pratique. Ça, en tout cas, on peut le laisser ouvert tout le temps. Le liquide de refroidissement, c'est une température classique, donc avec des barres qui s'allument en fonction de la chauffe. Hein, donc plus c'est vers le bas, plus c'est froid, et plus c'est vers le haut, plus c'est chaud. C'est indiqué. Les alertes. Si vous avez des alertes justement au niveau de la pression des pneus ou un message d'alerte de n'importe quoi, il va se retrouver ici historisé dans cette catégorie-là, pardon. Vous allez pouvoir le consulter à n'importe quel moment. Vous allez avoir un message qui va s'afficher au tableau de bord, bien sûr, mais il va être enregistré ici. Vous allez pouvoir le consulter ultérieurement si vous avez appuyé sur le bouton sans faire exprès. L'entretien. Vous avez un sablier en fait d'entretien ici qui vous rappelle combien il vous reste de kilomètres à faire. Donc la moto elle a 1 km au compteur. La première révision doit intervenir au 1000 km et ou alors au plus tard au mois de mai 2024. Donc voilà. Quand vous aurez atteint l'échéance, donc il y aura une clé de révision qui s'allumera au tableau de bord, une clé à molette en fait, et voilà, il faudra passer à la révision. Les révisions, première révision c'est à 1000 km, ensuite c'est une fois par an ou tous les 10 000 km parcourus. Donc 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, etc. Ensuite on a le réglage, c'est-à-dire que ça correspond vraiment à un mode réglage complet de la moto. Donc les modes de conduite sont tous réglables, vous voyez là ils sont tous par défaut. Mais là par exemple si je veux me faire le mode pilote moi-même, je peux déterminer effectivement le niveau d'ABS si je veux le mettre l'ABS il va être en mode routier ou en mode chemin, vous voyez, off-road, on-road.
Ici, l'ABS, si je vais cliquer dessus, vous voyez, ça réouvre le menu d'avant, donc je peux régler effectivement à nouveau tout ce que je veux depuis ce menu-là. C'est une redondance, hein, bien sûr, mais bon, en tout cas, c'est disponible et c'est possible de le faire depuis ce menu-là de manière plus professionnelle, on va dire. Et la suspension, pareil, on peut la régler comme on veut. Donc ça, on peut le faire pour chacun des modes de conduite sélectionnés. Par exemple, je vais juste remodifier un paramètre. Si je mets off-road ici, je reviens en arrière, il est marqué. Là, par exemple, je vais mettre l'ABS, pardon. Je vais aller dans sport. Voilà, j'ai modifié un paramètre qui n'était pas normal. Et donc, juste ici, en fait, j'ai un mode pilote qui s'est rajouté pour dire que c'est pas normal, c'est pas le mode de d'habitude. Et quand je reviens en arrière, il est édité, vous voyez. Donc, il correspond plus au paramétrage d'origine de Triumph. Donc voilà. Justement, pour tout remettre à zéro, vous avez tout touché et vous avez envie de remettre tout d'origine, vous faites rétablir les valeurs par défaut, vous faites valider, et là, ça revient par défaut. Le contrôle de traction, c'est l'anti-patinage de la roue arrière, il est activé, on peut le désactiver. Vous aurez ce message d'alerte qui s'affichera au tableau de bord, attention, pour vous dire qu'il est désactivé, et là, on a l'icône du contrôle de traction, vous voyez, qui dit qu'il est coupé. Si vous coupez le contact et vous le remettez, il se remettra automatiquement, en rappuyant sur le bouton, il se remet. L'assistant de changement de vitesse, c'est le shifter montée-descente, c'est ce que je vous disais au début, il ne faut pas l'utiliser pendant le rodage, je préconise de ne pas l'utiliser. Donc en appuyant sur le bouton, je le désactive, donc là il ne fonctionne plus, il faudra passer les vitesses avec l'embrayage de manière normale. Les clignotants automatiques, donc là c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, on peut les mettre en arrêt automatique ou en manuel, donc en automatique je trouve ça plus pratique en tout cas, sinon vous les mettez à l'ancienne, en manuel, ça fonctionne aussi très bien. Si vous faites rétablir les paramètres d'usine, en fait tout ce que j'ai personnalisé depuis le début, notamment le shifter, il va se réactiver. Donc si vous appuyez sur ce bouton là, ça remettra toute la configuration d'origine. Je sors du menu en allant vers la gauche avec le joystick, je ressors à gauche. Donc là la moto, je l'ai fini. On passe au voyage, donc je rentre dans le menu, le trajet. Donc là c'est tout simplement les tripes partielles numéro 1 et 2. Donc là on a distance, vitesse moyenne et durée. Ça c'est la durée du dernier trip. Il a duré 300 mètres à 1,4 km/h de moyenne en 14 minutes. Je continue vers la droite avec le joystick, encore une fois, c'est la même chose. Si on veut le remettre à zéro, pardon, on reste appuyé dessus longuement, sur le bouton ici, donc le bouton de validation à nouveau pour naviguer, et on reste appuyé dessus, vous voyez, j'appuie, et là, ça l'a remis à zéro. Juste à droite, on peut remettre de manière les tripes partielles, pardon, numéro 1 et 2, de manière automatique à zéro en fonction des durées de fonctionnement, vous voyez, automatique au bout de 2 heures, 1 heure, 4 heures. Si je valide ça, en fait, toutes les 4 heures, le trip partiel numéro 1 se remettra automatiquement. C'est utile, entre guillemets, si vous faites de l'autoroute, par exemple, et que vous voulez faire des pauses toutes les 2 heures et que vous consultez le mode trip 1, par exemple. L'état du carburant, alors là, la consommation est complètement fausse pour l'instant. Donc la consommation moyenne est indiquée ici. Elle ne consomme pas 51 litres au 100, je vous rassure. Donc en appuyant sur le bouton, on peut remettre cette valeur à 0. La consommation a été abaissée d'après Triumph, donc je vous dirai ça dans mon test routier. Ensuite, on a la consommation instantanée quand vous roulez, bien sûr. Et là, il y a une autonomie estimée de 316 km avec le plein. Donc avec 20 litres de contenance, 316 km estimés, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt réaliste à mon sens, hein, parce que ça doit consommer entre 4,5 litres et 5 litres au 100 environ. On revient en arrière. Voilà, on a fini le mode voyage. Et enfin, le mode Bluetooth. Donc le mode Bluetooth, donc c'est d'office sur les versions Pro en tout cas. Ça, c'est sûr. Et de série maintenant sur toute la gamme Tiger 900. Vous avez ici la navigation, donc il va falloir connecter un téléphone en Bluetooth. Alors pour ça, il va falloir télécharger l'application MyTriangle. Vous aurez la possibilité d'avoir le GPS dans le tableau de bord, donc c'est juste une navigation fléchée. Attention, c'est pas d'Apple CarPlay ou de l'Android Auto. La musique, pareil, si vous lancez de la musique sur Spotify ou sur votre téléphone, vous allez pouvoir les retrouver ici, les musiques directement. Vous allez pouvoir gérer le volume, passer les vitesses, passer les musiques suivantes, revenir en arrière, la mettre en pause et tout ça. Le téléphone, vous allez pouvoir recevoir et émettre des appels. Donc, si vous allez avoir votre répertoire téléphonique qui est dupliqué dans la moto, vous allez avoir le composeur de numéros qui est indiqué aussi. Et si vous recevez des appels, vous allez pouvoir répondre au téléphone avec l'identifiant de l'appelant. Ici, vous avez les SMS, donc vous pouvez les lire les SMS, mais uniquement à l'arrêt. Vous aurez une notification au tableau de bord, mais il faudra s'arrêter pour faire la lecture. La GoPro, s'ils en connectent une, ça à partir de la GoPro Hero 5. Vous allez pouvoir effectivement faire des enregistrements vidéo, donc démarrer et arrêter la vidéo, et ensuite faire des captures d'écran, donc des photos tout simplement. Voilà. Vous allez pouvoir gérer des intercoms qui sont compatibles. Alors il faut avoir les derniers, des intercoms très récents plutôt. Hein, ça fonctionne assez bien. Il y a l'intercom Triumph, si vous le prenez, bien sûr, il est pleinement compatible. Et ici, il faudra aller dans le réglage pour faire la connectivité. Donc, il faudra aller dans Appareil. Et là, il faudra faire la connectivité de votre téléphone, de votre intercom numéro 1, donc le premier. L'intercom numéro 2, si vous avez un passager, de la GoPro.
Et là, vous pouvez supprimer appareil par appareil. Voilà. Donc je reviens en arrière. Et là, on a fini, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités de ce tableau de bord, qui est plutôt très complet, très lisible. En tout cas, c'est une belle avancée par rapport à l'ancienne génération qui était un petit peu moins lisible à mon sens. Et effectivement, c'est un bon gain. Ici, on a gagné une prise USB. Vous voyez, une USB type C. Donc avant, on avait une prise allume-cigare qui était juste ici. Donc il fallait mettre un adaptateur. Donc maintenant, on peut enfin connecter un téléphone en USB type C et mettre son téléphone sur le guidon ou alors sur la petite barre qui est ici. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Pour la barre, il va falloir juste la pousser et la soulever. Vous voyez, ou vous pouvez la prendre à pleine main carrément. Et vous pouvez baisser le niveau tout simplement comme ça. Pas besoin d'outils, c'est très très simple. Donc là, il y a une prise ici. Et sur le côté gauche, juste à côté de la serrure, ici on retrouve la prise mini allume-cigare qu'on retrouvait avant sur la prise à côté du tableau de bord. Donc voilà. Et plus la prise USB qui est sous la selle du passager. Donc de belles évolutions, encore une fois. Triomphe écoute ses clients et pour le coup, ils ont bien fait les choses. Et bah merci encore d'avoir regardé cette vidéo de prise en main de la nouvelle Tiger 900 2024. Je vais passer au test d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est très important pour moi. Et puis je vous retrouve en concession à Triomphe Montlhéry, moi c'est Laurent, n'hésitez pas à me solliciter si besoin. Merci à vous, au revoir.